Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être présents avec nous. Merci aussi à ma TV de nous prêter la salle. Mon nom est Marie-Hélène Gélina. Je suis la chargée de projet pour la Grande Trad depuis 5 ans. Donc, j'aimerais tout d'abord remercier M. Jean-Maurice Côté qui est ici avec nous, Mme Lorraine Lebeau aussi, de la Guilde des tisserantes. Donc, j'agirai aujourd'hui à titre d'animatrice pour la conférence de presse. J'aimerais aussi remercier nos partenaires de l'événement, donc l'Association des gens d'affaires et professionnels du Vieux-Gatineau, l'Amicale des personnes handicapées physiques de l'Outaouais, la Fête nationale du Québec, la Société nationale des Québécois et Québécoises de l'Outaouais, le Marché Notre-Dame, Propulsion Scène, la Ville de Gatineau, Connecteur, le Musée fluvial Philemon Wright, les produits forestiers résolus, ainsi que M. Mathieu Lévesque, député de Chapleau. Donc aujourd'hui, on est réunis pour vous parler de la Grande Trad, l'événement qui se passera le 23 juin prochain, de 11h à 15h, au Marché Notre-Dame, dans le Vieux-Gatineau. Donc, sous la thématique « Un monde de tradition ». Je passe tout de suite la parole à Mme Pauline Bouchard, directrice de l'Association des gens d'affaires et professionnels du Vieux-Gatineau. Merci Marie-Hélène. Bonjour tout le monde, bonjour la belle équipe ici devant, qui cette année s'unit en fait pour vous produire la 12e édition de la Grande Trad. La Grande Trad dans le Vieux-Gatineau, c'est notre petite fête nationale. Ça a commencé au départ avec la fête nationale un petit peu plus classique et on a décidé il y a quelques années de vraiment prendre la tangente traditionnelle, d'où le nouveau nom, la Grande Trad. Alors, on a fait en fait, nous, on est là depuis 12 ans, mais la Fête nationale des Québécois et Québécoises, là, c'est leur 185e anniversaire. Alors, c'est vraiment, on voit que la tradition s'est installée depuis plusieurs années et nous, on a voulu pousser ça un peu plus au maximum, faire vivre nos traditions d'hier, mais aussi celles que nous sommes en train de créer, de constituer. Alors, moi, à titre de directrice de l'Association des gens d'affaires et professionnels du Vieux-Gatineau, j'ai le plaisir aujourd'hui de dévoiler la programmation officielle et puis après passer la parole à nos complices de l'édition 2019. Alors, un monde de tradition, c'est un monde qui va en fait nous faire découvrir ce que l'on fait au niveau de nos traditions, mais également faire en sorte que les gens se réunissent, donc notre monde, rencontrer notre monde à nous. Alors, cette année, c'est au Marché Notre-Dame, toujours. Hein, nous, on anime la belle rue Notre-Dame dans le secteur Gatineau. Le marché étant la partie avant, Propulsion Scène étant la partie arrière, puis on a la grande place Notre-Dame qui nous permet d'animer vraiment dans un espace convivial. Alors, nous aurons, je passe au dévoilement, mais peut-être pour vous dire que la Grande Trad aussi, c'est une fête familiale, c'est gratuit, ça réunit les gens aussi un peu de l'Est de la ville parce que, bien, on a plusieurs festivités du côté du secteur Hall, Elmer, mais du côté de l'Est, nous, notre petite fête est devenue quand même une grande tradition pour les gens. Alors, on unit... on va regrouper les gens autour de la fête. La fête est gratuite, la fête est familiale, elle est de jour et cette année, on l'a fait le 23 juin. Donc, les artistes en spectacle, c'est vraiment, pour nous, là, c'est important d'avoir une partie de notre programmation qui est toujours au niveau du volet culturel. Donc, nos artistes en spectacle vont devoir, en fait, on aura l'occasion de retravailler avec André Thériault. Pour les gens qui ne connaissent pas André Thériault, nous, on l'appelle notre artiste, notre chansonnier de fond de terroir. C'est lui qui se définit comme ça et qui fait aussi très beau clin d'œil. Il pousse vraiment là, la dynamique jusqu'à vraiment à dépoussiérer les vieilles chansons que parfois on a oubliées, chansons à répondre, chansons enlevantes. Alors, André est là avec nous. Il agit comme
animateur, également comme chansonnier. Donc, il va être en alternance avec le groupe EWAR, qui est vraiment notre grand groupe cette année. Et puis, évidemment, EWAR, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un groupe franco-ontarien, mais qui est formé d'un amalgame de 4 musiciens exceptionnels, presque intergalactiques, d'après ce que j'en sais. Donc, on va fédérer vraiment très large cette année. Donc, les membres d'EWAR sont... c'est 4 complices, mais des artistes exceptionnels, multi-instrumentistes. Et ce groupe-là, il est porté par Jean-Marc Lalonde. Jean-Marc Lalonde, qui est très, qui a vraiment mis EWAR au goût du jour, mais aussi qui a réintroduit l'amour pour les instruments traditionnels en les amenant aussi dans la modernité. Donc, ils chantent en français, ils ont évidemment un répertoire qui leur est propre. Et puis, Jean-Marc est accompagné, Jean-Marc, c'est un accordéoniste hors pair, il chante. Il y a Kevin Daou aussi, qui lui est plus guitare et voix. Il y a Martin Newman, qui est basse et voix. Et Ron Murray, apparemment c'est l'anglophone de l'équipe, qui lui est à la batterie. Alors, il va être, André Thériault va être en alternance avec EWAR, en plus du reste de la programmation que je vous dévoile dans quelques moments. On va regarder un petit extrait d'EWAR. Mon père n'avait de garçon que moi, des mitaines, pas de pouce en hiver. Mon père n'avait de garçon que moi, des mitaines, pas de pouce en hiver. Mais au chantier, il m'a envoyé en soulier de peu, le nez mauvais, dans le bois tout le temps, beau temps, mauvais temps. Mon Dieu que c'est dans la misère. Mon Dieu que c'est dans la misère. Puis des chaussons, puis des chaussettes, des mitaines, pas de pouce en hiver. Comme vous voyez, c'est traditionnel, mais très moderne en même temps. Alors, ça va permettre à tout notre beau monde de soigner sa compagnie et puis de vraiment profiter de l'occasion pour danser, chanter, célébrer ensemble. Alors, on a bien hâte d'accueillir EWAR et André Thériault. Qui dit également fête populaire, dit repas communautaire. Alors, évidemment, ça fait partie de notre programmation. On accueille les gens, nous, de 11 h le matin jusqu'à 15 h de l'après-midi, ce qui permet aux gens d'aller aussi festoyer plus tard là, dans les autres événements qui auront lieu en soirée et le lendemain, le 24. Mais le 23, on aura un repas communautaire. On a des complices de ce repas-là, bien sûr. Les Chevaliers de Colomb sont avec nous. On a plusieurs groupes communautaires là, qui s'investissent dans la Grande Trad. Alors, on veut surtout vous dire, on ne veut pas vous dévoiler le menu, mais on veut surtout vous dire que l'événement est éco-responsable. Alors, depuis plusieurs années déjà, la vaisselle, les nappes, on a des cruches d'eau. Alors, on essaie le plus possible de prendre la tangente environnementale. On recycle notre pavoisement aussi, notre pavoisement bleu, blanc, jaune. Alors, on fait vraiment attention de ce côté-là et on est vraiment bien servi. On a également des ateliers qui ont lieu toute la journée. Donc là, je parlais peut-être des temps particuliers, mais toute la journée en continu, on a plusieurs choses, notamment des ateliers trad qui vont permettre à toute la famille là, de parfaire leurs connaissances s'ils sont déjà habitués. On voit ici une belle ceinture fléchée, un emblème plus qu'honorable qui est confectionné avec amour par M. Côté. À chaque année, et depuis plusieurs années, M. Côté fait partie de la Grande Trad. Alors, lui, c'est un spécialiste de cet art du tissage, mais également, je dirais, de notre patrimoine social, parce qu'il y a vraiment, il introduit aussi les enfants. Les enfants apprennent un peu le tissage au cours de la journée. Bon, les enfants et les plus grands aussi. On a également Mme Françoise Chartrand qui viendra donner des ateliers de laine bouillie. Également, on a Mme Lebeau ici qui représente la guilde des tisserandes de l'Outaouais. Elles viennent, elles vous expliquent qu'est-ce que c'est le métier à tisser. Vous pouvez le voir, vous pouvez expérimenter, mais surtout,
renouer, disons, avec ces courtes pointes, ces couvertures, là, pas les courtes pointes, les couvertures qui font qu'on est tellement heureux là, d'en avoir une parce que nos grands-mamans nous en ont légué. Maintenant, vous pouvez vous joindre à la guilde pour apprendre à en faire. Et les activités vont continuer au niveau familial. Alors, en continue aussi l'historien du peuple, M. Bernard Lacroix, qui, en fait, a grandi à l'ombre de notre belle papetière, qui à l'époque s'appelait la CIP, qui s'appelle maintenant Produits forestiers résolus, qui seront avec nous pendant cette journée-là. M. Lacroix, lui, il a écrit un livre, mais aussi il a une table avec des photos d'époque et vraiment identitaires là, au niveau du Vieux-Gatineau. Les merveilles de Sable vont être là également avec l'air de glace Les Givrés. Vous savez, le festival a lieu au mois de juillet, du 5 au 7 juillet. Ils vont animer un kiosque, mais il y aura des petites piscines de sable, puis en tout cas, beaucoup de petites choses pour les plus petits. L'Amicale revient avec son célèbre bingo. Vous savez que le bingo, là, ça, c'est une tradition, hein, qu'on ne pourra pas sortir des Québécois de sitôt. Même si on a sorti les Québécois des salles de bingo en partie, on ne pourra pas les sortir, en tout cas, de la Grande Trade. L'Amicale sera là avec le bingo. On a évidemment le marché des artisans, le marché Notre-Dame avec les fruits et légumes. Il y a plusieurs kiosques qui vont être là. Jeux gonflables, maquillage. Également, j'en parlais tout à l'heure, le produit forestier résolu, ils vont tenir un kiosque d'information, mais ils vont aussi distribuer des arbres. Alors, les gens qui ont le goût de travailler à faire le lien avec notre forêt, parce que c'est vraiment ça qui a fait que le Vieux-Gatineau a vu le jour par le biais de l'industrie forestière et de la papetière et de notre rivière, ce qui m'amène à vous inviter le 23 juin, puis on aura peut-être d'autres petites surprises là, d'ici l'arrivée de l'événement. 23 juin, on va être là au marché Notre-Dame, à la place Notre-Dame, pour vous accueillir vos familles. Amenez-vous des bons souliers parce que ça va soigner, puis également amenez votre bonne humeur, puis venez découvrir ce que nos partenaires vous offrent. Venez découvrir nos connectivités. Merci, Marie. Merci, Mme Bouchard. Donc, cette année, à Grande Trade, on a une nouveauté. On a la chance de s'associer avec l'équipe de ABC Stratégie, qui sont vraiment des gens passionnés du patrimoine vivant québécois. Donc, nous allons tout de suite les accueillir. Donc, les représentants de cet organisme sont M. Alexandre Pampalon, Mme Isabelle Regout et Mme Florentine Dessia. À vous la parole. Bien, bonjour à tous. Je me présente, Alexandre Pampalon, coordonnateur de l'organisme ABC Stratégie et de Connecteurs, et avec moi, Isabelle Regout, présidente de l'organisme et du développement culturel, ainsi que Florentine Dessia, responsable des publications et des événements. La mission d'ABC Stratégie est de créer des liens entre les nombreuses collectivités et le milieu culturel par le biais de différentes actions culturelles. Tout d'abord, je tiens à remercier la Grande Trade, la GAP, Pauline Bouchard et Marie-Hélène Gélina, et bien sûr l'équipe de MaTV, de nous inviter afin de prendre part aux festivités de la Grande Trade et de parler de l'identité du patrimoine de la région. Notre projet du Musée fluvial national Philémon Wright est une suite logique au projet de Colombo 1806, mené par notre organisme pour valoriser nos héros nationaux, Cageux, Raffman et les draveurs, ainsi que Philémon Wright, le pionnier de la première industrie du Canada, l'industrie forestière. Nous planifions le musée sur 2 pavillons, 2 lieux distincts. Du côté de Gatineau, le pavillon nord et le point de départ en 1800, qui d'une part souligne la naissance de la colonie et le travail des Cageux, ainsi que celui des draveurs. Du côté d'Ottawa, le pavillon sud, d'autre part de la rivière, met en lumière la naissance et le choix de la capitale. Ici, l'industrie du bois fait le pont avec l'international. Un centre d'excellence sera à disposition pour le maintien des archives et la recherche de par le monde. Il faut que je vous dise que l'Outaouais a donné naissance à 2 métiers qui ont fait la richesse du Canada, les 2 métiers de cageux et draveurs. Les cageux, Raffman, grâce à un savoir-faire bien précis, façonnaient des radeaux rassemblant d'immenses billes de pin blanc équarries, regroupant 100 à 200 de ces radeaux en embarcation nommée train de bois. Pour faire une histoire courte, dès 1806, durant le blocus de Napoléon, Philémon Wright, le pionnier fondateur de la région, risque le tout pour le tout. Il assemble à Hull le premier train de bois, le Colombo.
Une fois arrivé à Québec, après 2 mois à dormir à la Belle Étoile, le bois des radeaux est envoyé par voilier vers Liverpool en Angleterre pour la construction des navires anglais. C'est à ce moment que débute l'ère des cageux, et ce jusqu'en 1908. Maintenant, ce qui a trait aux draveurs, ils ont suivi l'ère des cageux jusqu'en 1995. C'étaient ceux qui dirigeaient les billots de bois durant le courant des rivières. Ces funambules téméraires, campés sur leur cours d'eau, ont alimenté les scieries et les papeteries partout au Québec et en Ontario. Je cède maintenant la parole à Isabelle Regout, qui va nous parler du folklore, des mythes et de la transmission du patrimoine vivant. Merci Alexandre, c'est vraiment une belle nouvelle. Le savoir-faire autour des cageux est toujours et très vivant. La tradition orale, passée d'une génération outaouaise à une autre, nous permet de redécouvrir aujourd'hui un savoir-faire unique à chez nous, celui de la construction d'un radeau de 40 tonnes et flottant. Sa construction et sa navigation sont un pur défi sportif. Des collectifs citoyens en ont déjà fait 3. Donc, 3 ont été mis à l'eau, 1984, 2000, 2008, et un 4e se prépare doucement. Donc, à suivre si vous voulez devenir un cageux moderne. Bing sur la rigne, bing bang. Dans notre folklore québécois, on a les magnifiques chansons des voyageurs que sont les cageux, répertoriées d'ailleurs dans un livre de Madame Madeleine Belland. Ce sont de beaux témoignages où les hommes parlent de leur solitude, parlent du grand ennui qui les ronge éloignés de leur belle pendant plusieurs mois. Chez nous, on a le géant des géants, Joseph Montferrand dit Favre, devenu mythe et légende. Comme les enfants, nous aussi, on aime se faire raconter de belles histoires. À l'époque où la force physique était la plus prisée, la réputation de Joe, le protecteur attitré des Canadiens français, s'étend par tout le Canada, traversant même la frontière vers nos voisins des États-Unis, donc du Sud, au Maine, au Michigan et même au Wisconsin. On reconnaît notre héros malgré les déformations linguistiques. Donc, Joe, Big Joe, Moufron, Moufra et plus. D'après une légende américaine, on raconte que le fier à bras Paul Bunyan provoque Joe Montferrand dans une bagarre. Notre valeureux Joe est d'une agilité si exemplaire que l'Américain ne réussit même pas à le toucher. Joe frappe comme la ruade du cheval et manie la jambe comme un fouet. Bunyan est si impressionné qu'il n'a pas le choix. Ils vont fraterniser. Mesurant leurs exploits, ils vont s'associer pour entreprendre une mission colossale. Bunyan, d'un coup de sa hache de bûcheron, fend la terre qui deviendra le lit de la rivière Mississippi. Et Big Joe, le vaillant, remplira cette crevasse immense de la sueur de son labeur. Pouvant lire et écrire, ses exploits, ses voyages deviendront l'horizon de ce premier grand maître de cage. Joe Montferrand guide sans faille ces gigantesques îles flottantes de bois carré, des chutes chaudières jusqu'au port de Québec, en affrontant avec 80 cageux sous ses ordres les courants troubles des Outaouais du fleuve Saint-Laurent. Hull sera son fief jusqu'en 1857. C'est aussi précisément cette année-là que la reine Victoria favorise comme capitale, après un choix proposé entre Québec, Toronto, Montréal, Kingston, Hamilton, eh bien Ottawa. Les pins blancs de la vallée des Outaouais font la fortune du pays. Les légendes sur Joe font partie de notre imaginaire collectif. C'est une composante de notre identité culturelle du Québec et même du Canada qui est rapportée à l'international. Venez à notre kiosque pour en savoir plus. Et oups, le sablier coule, donc je cède la parole à Florentine qui va nous faire part d'un autre volet de notre collaboration avec la Grande Trad. Alors, merci Isabelle et merci à Joanne d'être parmi nous. Donc, Joanne Mignot, artiste professionnelle en art visuel. Ses médiums de prédilection sont la sculpture et l'installation. Elle a réalisé de nombreuses expositions et sera d'ailleurs l'artiste phare de l'Odyssée du visage en 2020 à la Galerie Montcalm de Gatineau.
Pour l'événement de la Grande Trad, elle participera à une entrevue pour nous parler de son intervention à la Valorifête des 27 et 28 septembre prochains. Elle se plaît à détourner la fonction initiale d'objets chinés en brocante, à les transformer en sculptures fantastiques, plus grandes que nature, comme vous pouvez le voir dans cet hommage au coq-licorne de Jean Dallaire pour fêter son 100e anniversaire en 2016. Jean Dallaire, peintre hullois à la renommée internationale, disait en 1957 « On pourrait croire que je ne prends pas la vie au sérieux, apparemment. J'ai toujours eu du goût pour les oiseaux, les petits drapeaux et encore pour la matière des tissus. » C'est avec humour qu'il nomme cette huile sur toile coq-licorne où se cache un jeu de mots avec coquelicot. On sent l'influence des surréalistes et de leur goût pour la métamorphose d'un objet réel en un objet fantasmagorique. Ce coq fier se transforme en un monstre sauvage par sa corne de licorne, ses crocs acérés et ses griffes menaçantes. Il devient donc un coq-licorne. Certains spécialistes y voient un autoportrait de l'artiste ou bien une image symbolique de la France par le coq, symbole franco-français, et par une dominante du bleu, du blanc et du rouge sur le corps du coq qui rappelle le drapeau de la République française. Jean Dallaire affectionnait beaucoup la France et y a vécu 7 ans avant de s'y installer définitivement en 1958. Pour ce qui est de l'interprétation, de l'hommage qu'en a fait Joe Mignot, donc le coq-licorne dit sémaphore en 2016, c'est à partir de matériaux de récupération dans une démarche engagée pour l'environnement et pour l'art que l'artiste a une façon bien contemporaine de s'exprimer. Vous pouvez apercevoir des bois de chevreuil et d'orignal pour rappeler la corne de licorne de la peinture originale. Des petits panneaux directionnels sont utilisés pour indiquer plusieurs éléments de localisation ou bien pour la signature de l'artiste. Il est plaisant de prendre son temps à découvrir tous les détails et les matériaux que notre artiste local a employés pour sculpter ce coq fantastique. Vous pouvez admirer ce coq-licorne place Notre-Dame à Gatineau, lieu de la Grande Trad 2019. Et passons la parole à Joanne Mignot. Merci. Merci Florentine, merci à vous. C'est toujours le fun d'entendre parler d'une œuvre qu'on a déjà créée. L'œuvre d'art publique qui est à propulsion scène, Place Notre-Dame, est en fait un beau ramassis de plein de choses. Mais c'est aussi une démarche artistique de créer une œuvre publique. On a la chance de concourir, on a la chance d'être invité souvent à présenter un dossier. Dans ce cas-ci, j'ai gagné un prix à ce moment-là avec le recycleur de Gatineau en 2016. Et puis, c'était un concours où est-ce qu'on devait porter cette identité-là de Jean Dallaire et qu'on pouvait représenter l'exposition entière qui était cette année-là. Alors, j'ai gagné le concours, j'ai fait le coq sémaphore, et puis après ça, il est revenu chez moi. Comme beaucoup d'artistes, l'art public, c'est pas toujours évident. On est souvent beaucoup à envoyer un dossier, mais ça fait ça aussi. Ça donne un certain rayonnement quand on l'obtient. Moi, on m'a invité, on m'a acheté cette œuvre-là, et c'est Propulsion Scène, c'est la Gap, c'est la Ruy, de ce beau coin de Gatineau, qui est le vieux Gatineau. Moi, j'y viens, je suis née là. Alors, mes parents avaient un restaurant sur la Notre-Dame. Et puis, tout part de ça. Mais quand un artiste donne du cœur à une œuvre d'art, souvent, on y travaille pendant des semaines. Et embellir et donner un rayonnement à sa région, à sa ville, c'est ça. On en voit partout de plus en plus. Et dans notre coin, dans le vieux Gatineau, il va y en avoir de plus en plus. Parce que beaucoup d'artistes vont faire maintenant des œuvres d'art publiques. Alors, bientôt, je vais même en faire une sur le viaduc. Vous pouvez voir ça en 2020, là, ça devrait avoir lieu, alors ça va être assez fascinant. Le rayonnement et montrer une œuvre d'art dans un coin de pays, c'est aussi pour le
public, pour la communauté, c'est une question de s'identifier aussi. Quand on passe tout près d'ici, à la maison du citoyen, on peut voir les fameuses bornes fontaines, ça a fait jaser, mais aussi on ne peut plus passer sans les voir maintenant. Elles font partie du cadre, elles font partie du patrimoine. Et c'est ça, les œuvres d'art public. Ça donne une saveur, ça donne un goût, ça donne un rayonnement, ça embellit, ça fait partie des meubles maintenant. Alors, la culture, c'est ça. Et puis, l'étroite collaboration qu'on a avec la communauté, avec les gens d'ici, dans ce beau Grand Gatineau, ça donne ça. On peut traverser l'autre côté, à Ottawa, il y en a plein, mais plus on va ici dans Gatineau, Elmer, Hull, secteur Buckingham, il y en aura plein. Et puis, c'est ça qui donne aussi la saveur à cette communauté-là, c'est de faire partie de ces penseurs-là, de ce beau Grand Gatineau, qui fait en sorte qu'on peut rayonner facilement. Merci à Pauline Bouchard, merci à ABC aussi. Je crois que ce qu'on est en train de faire, ce qui va arriver à la Grande Trad, on va en avoir plein les yeux, plein les oreilles et plein la bouche aussi. Alors, merci beaucoup, merci à vous. Merci. Merci, Jo Mignot. Quelle effervescence artistique au plumage coloré. Nous vous invitons à venir participer en grand nombre à la performance Moisson durant la Grande Trad, durant les festivités. Cette performance consiste en une collection de rythmes et de sons mélodiques rassemblés tout au long de la journée, créés par les participants grâce à des objets du quotidien afin de tisser une tapisserie sonore. Le but premier de la performance est de faire prendre conscience du processus avant même d'un résultat, qui parfois est une première étape à un projet en cours. Les projets évoluent, souvent work in progress, improvisation, idées et inspirations nouvelles, avant même d'aboutir en un résultat final. C'est en quelques mots le processus de création. Venez partager le processus de performance, Moisson, avec nous. Merci encore à la Grande Trad et MaTV. À bientôt à notre kiosque. Merci à vous tous. Donc, la Grande Trad, un petit rappel, se tiendra dimanche le 23 juin cette année, de 11h à 15h, beau temps, mauvais temps. La fête se tient toujours. Donc, au marché Notre-Dame, 330 Notre-Dame, dans le Vieux-Gatineau. Pour nous joindre, vous pouvez aller sur notre page Facebook qui se nomme La Petite Fête Nationale. Donc, avant, c'était comme ça qu'on l'appelait. Maintenant, c'est la Grande Trad, mais on garde la même page Facebook. Donc, Petite Fête Nationale. Vous pouvez aussi appeler à la GAP pour plus d'informations, 819-669-2224 ou par courriel à info@commercialvieuxgatineau.com. Donc, merci à tous de votre présence.